Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique à la découverte des chrétiens d'Orient. Il y a quelques jours, le dimanche 19 octobre, le pape Léon XIV a canonisé un nouveau saint, Monseigneur Ignace Choukralan Maloyan. Né en Turquie d'une famille arménienne, il fait son séminaire au Liban avant d'être envoyé en Égypte, puis en Turquie où il mourra en martyr. Bonjour Dimitri, pourriez-vous nous présenter un peu plus dans le détail le parcours de ce nouveau saint de l'Église ? Bonjour Astrid, oui, comme vous le disiez, Choukralan Maloyan est né à Mardin en Turquie le 19 avril 1869 de parents arméniens. Le père Joseph Tcherian, discernant en lui des signes de vocation, l'envoya dès l'âge de 14 ans au couvent de Bzomar au Liban. Là, il termina ses études supérieures et il fut ordonné prêtre en 1896, le jour de la fête du Sacré-Cœur, sous le nom d'Ignace, en souvenir du grand saint martyr d'Antioche. En 1897, celui qu'on appelle désormais le père Ignace Maloyan est envoyé en mission à Alexandrie puis au Caire, où il acquit la renommée d'être un prêtre exemplaire. C'est là-bas qu'il étudie le français, l'anglais, mais aussi l'hébreu, pour mieux comprendre les saintes écritures. En 1904, sa béatitude, le patriarche Boros Bedros XII, remarquant ses qualités exceptionnelles, le nomma comme secrétaire privé. Entre-temps, le diocèse de Mardin en Turquie avait besoin d'un organisateur pour seconder le vieil archevêque Oussir Goulian. Sa béatitude Sabaguian ne trouva pas de meilleur choix que le père Maloyan. Le 22 octobre 1911, lors du synode des évêques arméniens réunis à Rome, il fut donc élu archevêque de Mardin. Là, il s'intéressa de près aux problèmes de ses ouailles sur les plans matériels, social et spirituels. Il diffusa dans toutes les paroisses la dévotion au Sacré-Cœur et à la Mère de Dieu. Monseigneur Maloyan a entretenu de bonnes relations avec les hauts dignitaires du pays et fut même décoré par un firman du sultan. Mais malheureusement, alors qu'éclatait la Première Guerre mondiale, les Arméniens qui résidaient en Turquie ont commencé à connaître des persécutions. Le 24 avril 1915 marque en effet le début d'une véritable opération d'extermination. Le 30 avril, des soldats turcs encerclèrent l'église arménienne et l'archevêché de Mardin, sous prétexte qu'ils recèleraient des dépôts d'armes. N'y ayant rien trouvé, ils s'acharnèrent à détruire les archives et les dossiers. Le 3 juin 1915, des officiers turcs traînèrent Monseigneur Maloyan devant le tribunal, avec 27 membres de la communauté. Là, Mamdou Bey, le chef de la gendarmerie, demanda à l'évêque de lui remettre les armes cachées chez lui. Le prélat lui répondit qu'il fut toujours un citoyen fidèle au gouvernement et que le sultan, en guise de mérite, lui avait même décerné une haute distinction honorifique. Mamdou Bey lui proposa alors d'embrasser l'islam pour avoir la vie sauve. Le prélat lui répondit avec véhémence qu'il ne renierait jamais Jésus, ni ne trahirait l'Église, et que c'était un bonheur pour lui de subir tous les sévices, même la mort. Alors, un des soldats le gifla brutalement. Mamdou Bey lui asséna de violents coups de crosse à la tête. D'autres soldats le torturèrent en lui arrachant les ongles des orteils et le forcèrent à marcher. À Chicane, Mamdou Bey lut à haute voix la sentence suivante. « L'État vous a accordé beaucoup de bienfaits. En retour, vous avez trahi le pays. C'est pourquoi vous êtes condamné à mort. Cependant, si quelqu'un devient musulman, il sera libéré et rentrera à Mardin. Sinon, la sentence sera exécutée. Soyez prêts à exprimer votre dernière volonté. » Monseigneur Maloyan, au nom de tous, répondit « Nous n'avons jamais été infidèles à l'État, mais si vous voulez nous demander d'être infidèles à notre religion, cela jamais, au grand jamais. » Tous acquiescèrent, et à la suite de l'évêque se mirent à genoux. Ils prièrent le Seigneur de leur accorder la force et le courage pour être dignes de la palme du martyr. Les prêtres accordèrent à tous l'absolution. Les soldats turcs furent étonnés par la paix et le bonheur qui transparaissait de leur visage. Ils étaient heureux de mourir pour le Christ. Mamdou s'approcha de Monseigneur Maloyan et une dernière fois lui proposa d'embrasser l'islam. Celui-ci répondit « Ta demande m'étonne, je t'avais dit précédemment que je vis et meurs pour la véritable foi. Je me glorifie en la croix de mon Seigneur et Dieu. » Mamdou, furieux, dégaina son revolver et fit feu. La balle lui traversa la nuque et tomba par terre, et avant de rendre l'âme, il s'exclama « Seigneur, prends pitié de moi. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Un grand merci Dimitri de nous avoir présenté ce nouveau saint de l'Église catholique qui sera désormais vénéré chaque 19 octobre. Nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.